Doula depuis 10 ans, maman depuis 11 ans, technicienne en travail social depuis 20 ans. Je suis Andréane Loubier, accompagnante à la naissance, et bienvenue dans mon univers où tous les sujets reliés à la maternité seront abordés au fil des semaines. De la grossesse aux premières années de vie, en passant par les émotions et les défis des mamans et futures mamans. Maman vivante, c'est bien plus qu'un simple podcast. C'est une invitation à vivre pleinement chaque instant de ton parcours de maman, les doux comme les intenses, ceux qui font pleurer et ceux qui font rire, ceux qui épuisent comme ceux qui énergisent. Parce que ton rôle de mère est celui qui prend la plus grande place, te sentir vivante comme maman, c'est te sentir vivante dans ta vie. Bienvenue dans ce 10e épisode. Si tu me suis depuis le début de cette aventure-là de Maman Vivante, tu remarques peut-être que je suis ici depuis, pas depuis, mais un petit peu plus rapidement que d'habitude. En effet, normalement, on se parle aux 2 semaines. Là, on a un petit bonus aujourd'hui, un épisode spécial que j'ai choisi d'ajouter pour souligner la Semaine internationale du portage d'enfants, qui est du 16 au 22 octobre cette année. Si tu ne le sais pas déjà, je suis aussi monitrice de portage certifiée, quelque chose que je dis pas dans ma présentation, un autre chapeau que j'ai depuis plusieurs années, et c'est d'ailleurs grâce à ça que j'ai rencontré mon invité d'aujourd'hui. Si tu écoutes seulement l'audio, que tu vois pas la vidéo, tu sais même pas là actuellement que j'ai une invitée avec moi. Puis je suis super excitée parce que c'est la première invitée que j'ai dans ce podcast. Mais avant de l'introduire, avant de la laisser se présenter, je vais te partager le sujet que j'avais envie d'aborder avec elle aujourd'hui, mais aussi avec toi, bien sûr. Donc évidemment, tu l'as deviné, on parle portage. On parle portage, bien sûr, mais surtout du fait que pratiquer le portage, ça peut vraiment être un game changer dans la vie d'une maman. Tout le monde sait que le portage existe, puis en général, je dirais que les gens, la majorité du temps, pensent seulement que c'est pratique, tu sais. C'est comme, c'est pratique, c'est pour se libérer les mains. Mais il y a peu de gens qui savent à quel point ça peut transformer la vie d'une maman, puis j'exagère même pas. C'est pratique, oui, mais au-delà d'être pratique, il y a des bienfaits incroyables pour les bébés, mais aussi pour les mamans, et c'est ça qu'on va partager avec toi aujourd'hui, la tonne de bienfaits que ça peut avoir. On a envie que tu capotes autant que nous sur le portage. Donc, j'en reviens à ma chère invitée, qui est juste là, qui s'appelle Christine Duhem, qui est la fondatrice d'une entreprise que j'adore, qui s'appelle Chim Parou, qui est une entreprise québécoise qui se concentre sur la fabrication d'écharpes de portage et de porte-bébés depuis 2007. Et Christine, je te laisse la suite, je te laisse te présenter, nous parler un petit peu de ton entreprise. Vas-y, ma chère. Merci, Andréane. Hey, j'aime ça t'entendre. C'est tellement beau. Je suis vraiment contente que tu m'aies invitée. Merci. C'est gentil. Puis c'est toujours un plaisir de parler de cette passion que nous avons tous les deux, hein, mais que j'ai développée depuis, ça fait combien d'années, là? 2007. On est rendu à 16 ans et demi, hein, je crois. Ouais, ça commence à faire quelques années. Fait que moi, je suis maman à la base aussi de 4 enfants, mais ils sont rendus grands maintenant. Alors, j'ai plus de bébés, mais j'ai développé ça avec mes enfants. Je développe des porte-bébés, dans le fond, depuis 16 ans. J'ai commencé avec les longues écharpes de portage que vous connaissez sûrement. Mais maintenant, Chim Parou a développé toute une gamme de porte-bébés. Parce que dans le fond, le portage, ben, tu sais, on essaie d'en promouvoir les bienfaits. On essaie de rendre ça accessible, mais il y a toutes sortes de porte-bébés, justement. Puis, ben, l'écharpe qui était, moi, ma passion, vraiment une révélation. J'adore. C'est toujours mon porte-bébé préféré. Mais c'est pas nécessairement pour tous. Alors, j'ai essayé de développer des porte-bébés qui convenaient à tout le monde parce que dans le fond, il faut que tout le monde connaisse les bienfaits du portage. C'est tellement merveilleux. Puis dans le fond, on est là pour ça ce matin, Andréane et moi, pour vous en parler. Maintenant, c'est plus facile d'en entendre parler parce que c'est plus connu. Disons qu'il y a 16 ans, quand j'ai commencé à faire ça, c'était vraiment quelque chose que personne n'avait jamais entendu parler, au moins ben, dans notre environnement, là, ici au Québec, Canada. Partout dans le monde, en fait, pas partout, mais plusieurs endroits du monde, c'était déjà connu, ou en fait, c'est que c'est vieux comme le monde, le portage. Mais ici, on avait
perdu ça depuis très longtemps, le fait de garder son bébé collé comme ça sur nous, accroché. On était plutôt dans une poussette, bassinette. On essayait on se disait que les enfants, dans le fond, ils apprenaient à être autonomes par eux-mêmes dès les premiers instants. Alors, on les laissait pleurer, puis on se disait, ben ils vont arrêter, puis c'est ce qui arrivait, hein, la plupart du temps, mais avec plein de conséquences aussi qu'on connaît maintenant. Et on veut vous parler, dans le fond, justement, pourquoi est-ce que c'est si merveilleux le portage et pourquoi c'est devenu si populaire dernièrement? Parce que c'était pas juste, on n'a pas juste dit ça là, comme si on connaissait tout. Ben, il y a eu des gens qui l'ont fait, il y a eu des expériences qui ont été faites, mais c'est vraiment les parents. C'est tout le monde qui a reporté les bienfaits qui maintenant fait que on n'a plus besoin tant de convaincre que ça, que c'est bon le portage. Maintenant, on le sait, c'est prouvé. Il y a des études, c'est acclamé par tous les professionnels aussi. Donc, moi, je me suis présentée rapidement, mais même encore, j'ai dit que j'avais 4 enfants, c'est bien, ils sont grands, mais c'est ça, moi, je suis aussi, j'ai étudié en ergothérapie, je suis diplômée en ergothérapie, j'ai travaillé quelques années, je fais encore de l'intervention plus comme sporadique, je ne pratique plus maintenant. J'ai aussi quand même fait le design, fait que c'est toutes ces expériences-là qui ont fait que je suis ce que je suis maintenant et puis qu'avec toute l'expérience que j'ai eue avec les milliers de parents que j'ai accompagnés depuis 16 ans pour porter leur bébé, ben je suis fière de pouvoir, en fond, vous présenter aujourd'hui mes connaissances aussi sur les bienfaits, mais de le partager avec vous, avec Andréane aussi. Puis en même temps, c'est sûr que tu sais, en parlant, moi, j'en apprends encore tous les jours avec l'expérience des gens, puis j'ai toujours le bonheur, dans le fond, d'entendre les expériences positives par rapport au portage des parents. C'est merveilleux. Alors, Ah voilà. ouais, Tu continues. c'est souvent vraiment, vraiment touchant aussi, hein, le partage des parents, les expériences. Je vais en parler un petit peu tantôt, là, une maman que j'ai accompagnée qui m'a tellement émue. C'est vrai que c'est beau, puis tu sais, le titre le dit, c'est pas seulement pour se libérer les mains, le portage, puis tu sais, oui, c'est non négligeable de se libérer les mains, là, tu sais, on le sait, on est occupé, des fois on a d'autres enfants, on mène des vies plus actives peut-être un peu qu'une époque, puis encore là, tu sais, nos grands-mères, nos mères, nos arrière-grand-mères avaient une vie assez active aussi. Probablement qu'elles auraient aimé avoir un petit porte-bébé, clic-clac, on embarque bébé là-dedans pour aller dans le jardin puis dans le champ. Mais bon, Moi, je je sais pas si en notre vie entendant est... ça, là, des grands-parents qui viennent te voir et qui disent si j'avais su ça, ça aurait tellement changé de choses, hein. Tu sais, c'est fou quand même. Exact, exact. Fait qu'on dit qu'on mène une vie active maintenant, mais je pense qu'on a toujours mené une vie active, on a toujours voulu continuer aussi nos activités après un certain temps, bien évidemment. Une fois que notre petit bébé est arrivé, on prend notre période de repos, on vit nos choses, on laisse notre corps reprendre des forces, puis ensuite, on a envie de bouger, on a envie de s'activer, on a envie de faire toutes sortes de choses, puis oui, se libérer les mains, mais comme je disais, ben c'est bien au-delà de ça. On a beaucoup, beaucoup de bienfaits, puis j'ai envie qu'on commence par ceux les bienfaits pour les bébés, Mhm. puis ensuite de ça qu'on plonge dans les bienfaits pour les mamans, dont on fait partie, des bienfaits qu'on a vécus nous, mais qu'on observe aussi pour nos clients. Oui, puis Donc, tu qu'on a commencerais par observé quel... depuis, comme on disait, plusieurs années, là, avec le temps, là. On en a toujours des nouveaux qui nous apparaissent. Ça finit plus de bienfaits. Ouais, On en a pour vraiment. quelques heures à en discuter finalement, hein? Ouais, c'est ça. Je sais pas s'il va y avoir quelques heures, mais ouais. On va essayer de faire ça court, on va y aller à l'essentiel, vraiment. Il va falloir résumer. Oui, Mais les bienfaits pour les bébés, tu commencerais par quel, toi, bienfait pour il y les en a bébés, parce tellement. qu'il y en Mais a je aussi pense que une... celui que, tu sais, c'est sûr qu'on remarque le plus, puis qui fait qu'on prend le plus d'importance, c'est vraiment sur la transition. Ça, c'est ma fille Florence derrière, c'est en direct. Fait que c'est ça, c'est tout le fait de rassurer le bébé, tu sais, dans le fond, c'est d'adoucir la transition entre la maternité et la vie. C'est déjà un choc, dans le fond, pour le bébé d'arriver comme ça dans un monde totalement inconnu, et puis de le garder collé sur soi, qu'il puisse entendre le cœur du parent, sentir son odeur, la chaleur. C'est tellement rassurant pour le bébé.
Donc, tout ça, c'est comme instantané. Tu sais, c'est quelque chose, un bienfait qu'on observe. Aussitôt qu'on le prend dans nos bras, qu'on le colle, on le sait. Tu sais, instinctivement, le parent, on colle le bébé. Le pouvoir le garder comme ça, en portage, collé en peau à peau. Tu sais, on peut parler du peau à peau de la même façon, là. Mais c'est vraiment de prolonger ce sentiment de sécurité-là, puis de l'aider beaucoup. Ça va, dans le fond, l'aider dans son développement beaucoup, lui donner un sentiment de confiance dans le parent, énormément confiance en la vie. Mais fait que c'est juste ça, tu sais, le côté émotif, le côté qui va créer, en fait, tu sais, on peut s'étendre là, facilement avec l'attachement et tout ça, mais ça, c'est un autre bienfait. Parce que l'attachement, tu sais, c'est un bienfait pour le bébé, mais c'est un bienfait pour le parent aussi. Fait que c'est comme, ça se regroupe beaucoup. Fait que, mais pour le bébé lui-même, déjà en partant, c'est lui donner des racines fortes pour son estime de lui-même, pour qu'il soit moins anxieux dans la vie. Puis évidemment, l'impact direct qu'on observe, ben ça va qu'il va être, vu qu'il est mieux, ben il va moins pleurer. Il va se sentir mieux. Ça, c'est comme concrètement ce qu'on voit, c'est qu'on a un bébé qui va être plus rassuré, puis qui va moins pleurer. J'ai parlé de plein de choses en même temps, Absolument. là, mais C'est parfait, c'est tellement parfait, c'est ça, c'est son habitat naturel, c'est nous, hein, c'est son parent, c'est sa maman, c'est son papa, même ça le devient rapidement aussi, puis effectivement la chaleur, cette proximité-là augmente le sentiment de confiance. Puis c'est souvent une crainte que les parents ont. Je sais pas si tu l'entends des fois de ton côté, mais de dire, mais est-ce que je vais créer quelque chose? Est-ce que je vais créer un caprice, un précédent? Est-ce que mon bébé, je vais faire un bébé à bras parce que je l'ai toujours sur moi? Puis tu as bien répondu en disant, ben non, au contraire, ce qu'on lui donne, c'est de la confiance. Ce qu'on lui donne, c'est, on le rassure, on lui dit qu'on est là, qu'on est prêt, qu'on peut répondre à ses besoins, puis que les signes qu'il nous à envoie, on les travers le entend, on est temps, tu sais, on a attentif. vu ça, que c'était la crainte numéro un des gens. Moi, en tout cas, il y a 16 ans, là, tu sais, quand les grands-mamans qui avaient pas fait ça, justement, le portage, qui avaient pas connu cette pratique-là, disaient, ben, il voudra plus te lâcher, cet enfant-là. Il va devenir dépendant de tes bras. Mais non, c'est vraiment l'inverse. Puis, tu sais, j'ai pas parlé de ça en Hmm. profondeur parce que c'est vraiment un sujet important, en fait, mais tu sais, qui peut s'étirer, là. Mais cette confiance qu'on lui donne, tu sais, le fait que, justement, on le rassure, on répond à ce besoin-là primaire. Dans le fond, là, on parle de, tu sais, il y a manger, il y a les besoins, il y a tout le système digestif qui est un besoin primaire qui est facile à comprendre. Tout le monde répond à ça comme parent rapidement. Mais un besoin essentiel que le bébé a, c'est ce contact-là, c'est la chaleur, c'est d'être rassuré, c'est de se sentir aimé, écouté, même s'il parle pas, c'est écouter ses besoins, puis fait que c'est vraiment important. Puis en répondant à ça, on crée la sécurité affective. Puis on crée une confiance en lui-même, je disais en la vie, en son parent, fait qu'il a confiance en vous, et puis il va être plus porté par la suite à explorer son environnement en toute confiance. Il va être plus être porté à aller vers les gens. Il va avoir un sentiment de confiance avec l'environnement et les gens aussi. Fait que c'est directement diminution de l'anxiété et du stress. C'est capoté quand on pense à ça, qu'on peut offrir ça à notre bébé. On dirait que ça fait du bien juste de juste de t'entendre. Puis, tu sais, tu disais il y a 16 ans, les gens disaient ça, mais tu sais, moi, je me suis fait dire ça pas plus tard que l'été dernier, Ah, là. Tu sais, ton enfant, il voudra plus à la terre, il voudra plus, tu sais. Mais c'est effectivement tout le contraire qui se produit. On en a plusieurs exemples. Donc, hum, tout ça fait que on diminue l'anxiété, on diminue le stress du bébé, les hormones de stress là, tu sais qu'on remarque dans le corps sont diminuées. Donc oui, améliorer le sommeil, ça c'est non négligeable qu'on améliore ça peut améliorer le mais sommeil, oui, diminuer les pleurs, tu l'as complètement, effleuré oui. tantôt là, tu sais surtout les pleurs du soir, hein, tu sais les fameux pleurs de décharge qu'on appelle, ben quand notre bébé a été là tout près de nous souvent quand il était plus calme, il est moins chargé, rendu à la fin de la journée. Donc, ces pleurs de décharge-là vont souvent être vraiment moins pires. Et ça me fait penser que j'ai déjà lu que dans certains pays, il n'y avait pas de coliques. Ça n'existait pas, C'est un les mot coliques. nord-américain, ça. Exactement, parce que les bébés ont pas ça, des pleurs comme ça, continus pendant plusieurs heures en fin de journée, pendant plusieurs jours, ça existe pas. Et c'est souvent les pays justement où
les enfants sont portés, sont pas déposés à tout moment sur plusieurs stations, là, tu sais. Nous, on a oui, bassinettes et tout, mais on a balançoire, on a siège vibrant, on a tapis d'éveil, on a plusieurs stations pour déposer nos bébés. Puis eux, non. Donc, ça fait des petits bébés qui sont en proximité. Puis c'est vrai, quand je me replonge, puis c'est pas juste des pays en voie de développement, là, mais tu sais, quand je me replonge dans mon voyage au Vietnam, on dirait que j'ai pas entendu de bébés pleurer. Je voyais les bébés dans leur métaille, Mm, puis ils étaient là, mm. puis ils étaient heureux, puis personne ne se posait de questions. Ils étaient là avec le parent, la maman sortait son sein, elle était quand son bébé le voulait, puis effectivement, il n'y avait pas ça, tout ça. Bien sûr que ces bébés-là doivent pleurer, mais pas... Quand j'avais entendu ça, ou lu ça, que les coliques n'existaient pas, j'étais là, ah, OK, c'est un peu confrontant, Mm. mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire quand on y pense du pouvoir que ça a de garder notre bébé tout près de nous, là. Et les Mm. statistiques le montrent, hein, les bébés portés pleurent beaucoup moins. Fait qu'il y a quand même plusieurs raisons pourquoi, mais c'est vrai, c'est pas nous qui inventons ça. Moi, j'ai porté mes enfants, puis je peux dire que mes enfants pleuraient pas beaucoup, mais c'est pas que mon expérience personnelle. On le lit partout, on le voit dans les communautés qui portent beaucoup leurs bébés, puis il y a vraiment des études là-dessus. Tu sais, pourquoi un bébé pleure, tu sais, on parle de coliques et tout ça, ben, tu sais, souvent, c'est ça. Il y a l'anxiété, la séparation, cette détresse psychologique-là, mais si on y va avec la digestion même, un autre bienfait du portage, mais le fait de verticaliser notre bébé, je suis en avec ma puce. Excuse-moi, j'ai des enfants autour. fait que, Pas de problème. fait que ici, c'est ça, dans le fond, les coliques, c'est souvent inexpliqué. Hein? On ne sait pas trop, justement, on entend parler de ça. On se dit, ben, c'est un enfant qui, tu sais, des pleurs un peu inexplicables, dus à des problèmes digestifs ou émotionnels, on ne sait pas trop. Mais le portage aussi favorise la digestion. Le fait de verticaliser notre bébé, déjà, va favoriser, dans le fond, la sortie des gaz naturellement. Le mouvement de notre corps, le fait, justement, la vibration autour va favoriser encore ce mouvement-là intestinal, va aider la digestion dans tous les sens. Fait que, déjà ça, en plus de tout le rapport émotionnel et tout ça, ben ça a vraiment une aide concrète sur le corps, avec la chaleur, le mouvement, tout ça, puis la sécrétion de plusieurs hormones aussi, comme tu parlais, tu sais, qui vont être... Fait que tout ça ensemble va aider à diminuer les pleurs de bébé. Fait que c'est comme même un Ouais. portage, diminution de pleurs de bébé. Tu sais, on pourrait l'écrire en gros noir, là. Ça, c'est prouvé, et puis il y a vraiment beaucoup d'études là-dessus, pour plusieurs raisons qu'on peut énumérer, justement. Ouais, puis tu sais, il y avait aussi le reflux là, tu sais, tu parlais de la digestion, mais des petits bébés qui font plus de reflux Mm. là, tu sais, effectivement de les mettre à la verticale plus souvent, on le sait là, c'est une des choses qui va les aider, mais aussi les otites, ça peut diminuer les risques étant donné justement que le petit liquide s'écoule mieux. Vraiment là, au niveau physique, c'est impressionnant de se dire OK, là, je peux non seulement le sécuriser, mais je peux aussi l'aider à gérer tous ces petits bobos du quotidien là, l'extrême fatigue, puis ça c'est long là avant qu'on puisse c'est long, je veux dire la période durant laquelle on peut aider notre bébé avec sa fatigue. Tu sais, moi mon bébé il approche 2 ans puis je l'aide encore quand il est fatigué, quand il arrive plus là, quand sa journée là il l'a dans le corps puis qu'il se peut plus puis qu'il est juste 5 heures du soir, ben oups, on embarque dans l'écharpe puis mon Dieu que ça fait une différence. Tu sais, bien sûr, mon petit cœur il fait plus des siestes à côté sur moi pendant 2 heures à part peut-être quand on va en randonnée là qui fait dodo dans mon dos, mais sinon, les petits bébés, les siestes en portage, combien de siestes nos bébés ont-ils fait en portage? Ah, tellement. Mais on les On les compte. calcule plus, on Tu les sais, c'est calcule plus. en même temps, on voit que la sieste est tellement naturelle, puis elle va venir au moment où il y en a besoin, puis de lui permettre de dormir quand il y en a besoin, à tout moment sur nous, ben justement, on favorise beaucoup là, le sommeil en tout temps, là, puis son humeur et tout ça. Donc, Puis en vieillissant, ben, Mhm. les besoins diminuent de sommeil, sont moins longs souvent, mais des fois, tu sais, ça peut être encore pratique pendant quand même quelques années de pouvoir les coucher sur nous aussi ou les endormir, les aider comme si ça peut être juste ça les rassure tellement. Fait que des fois, ça leur donne un petit coup de pouce. Ah Ça peut oui. aider justement un bébé là, qui a vécu une situation, ou un jeune bambin, une situation un peu stressante, puis il y a de la misère à s'endormir. Et puis de le remettre en portage, de le rassurer, va l'aider là, à se calmer puis à retrouver son sommeil.
Absolument. Puis j'irais aussi dans d'autres bien là, un autre bienfait plus physique qui est la prévention de la plagiocéphalie, donc la tête plate, le fait d'avoir notre bébé sur nous qui est pas toujours déposé, la tête appuyée dans son lit, sur son tapis d'éveil, dans sa balançoire et dans toutes les stations dont on parlait tantôt. Le fait de l'avoir sur nous va venir dégager sa tête. Donc, les risques de plagiocéphalie deviennent automatiquement diminués. Donc, ça, c'est vraiment non négligeable aussi. C'est sûr que des fois, pour une raison X, Y, c'est difficile de l'éviter. Des fois, on a un petit quelque chose quand même pour, bon, toutes sortes de raisons. Mais sinon, en général, quand on porte beaucoup notre enfant, c'est sûr que C'est pas quelque chose ça qu'on peut l'aider voit pour vraiment ça. avec des enfants qui sont portés. Tu sais, il y a vraiment moins de prévalence, dans le fond, de tête plate quand on porte notre enfant Mhm. régulièrement. Ça, c'est clair aussi. Fait que c'est une bonne façon de prévention, mais on n'y pense même pas quand on porte nos bébés. C'est un mot qu'on n'entend même pas parler ou presque. Mais tu parlais de Ouais, plagiocéphalie, c'est mais ça, hein. parlons justement de dysfonctionnements physiques qui peuvent apparaître ou qui peuvent être prévenus. C'est aussi la dysplasie des hanches. Vous en avez sûrement déjà entendu parler. C'est quand même, on en parle beaucoup parce que dès la naissance, ça fait partie des premières choses qui sont vérifiées par le pédiatre puis qui sont comme hautement surveillées parce qu'on sait qu'il y a quand même un enfant sur 20 qui a déjà une condition qui est à risque de développer une dysplasie des hanches, une fragilité congénitale, mais le bébé a besoin vraiment d'un bon positionnement pour éviter justement une malformation des hanches. Une dysplasie, je ne sais pas si c'est un gros mot, là, peut-être que ça vous dit rien, que vous connaissez pas ça non plus, mais en fait, c'est comme vraiment l'articulation de la hanche, là, dans le fond, entre la hanche puis la jambe, qui a tendance à sortir un petit peu de sa cavité et puis à se durcir quand c'est mal positionné. Ça fait peur un peu comme ça, là, mais c'est vraiment parce qu'elle est encore très souple, cette articulation-là, puis et souvent, il y a comme trop de laxité, même dans les ligaments. Puis ça a tendance à pas tenir en place. Fait que pour bien positionner la hanche, ben, on va éviter que les jambes soient allongées, comme étirées. Je n'ai pas de poupée à côté de moi, mais dans le fond, comme une position là, complètement droite, les jambes droites, puis collées ensemble, c'est pas bon pour le bébé. Il est pas fait pour être dans cette position-là. Le bébé, quand il sort du ventre, là, il est comme une petite boule, toute courbée, toute pliée, toute arrondie, avec les jambes remontées sur son ventre complètement. C'est ça, la bonne position pour lui, dès sa naissance. Il faut qu'il soit comme ça, en petite boule. Fait qu'il faut que ses jambes soient pliées, puis un peu écartées. Fait que c'est vraiment normal, même qu'ils soient écartés. Sauf qu'ils sont pliés. Il n'est pas juste comme debout écarté. C'est complètement différent. Fait qu'il faut vraiment voir la petite boule là, en tête, là, que c'est la position du bébé. Fait que dans cette position-là, c'est comme ça qu'on va le mettre en portage aussi au départ. Puis c'est même une position que justement, on va recommander de garder. On n'emmaillote plus les bébés, comme ça s'est déjà fait dans le temps, tout en petit boudin là, avec les jambes étirées. C'est ça l'a vraiment, vraiment causé des problèmes. Et dans certaines sociétés, on voyait beaucoup de problèmes de hanches à cause de ça. Maintenant, on le sait, puis le médecin va vous dire de ne pas faire cette méthode-là. Ça fait, tu sais, parce que emmailloter le bébé, c'est une technique qu'on fait un peu pour compenser des fois avec le portage ou pour justement lui donner ce sentiment de sécurité-là. Vous n'avez pas besoin d'emmailloter un bébé si vous le gardez collé contre vous. Il y a besoin de se sentir comme ça, là, en petite boule, puis rassurer. C'est une position qui est rassurante, collée contre votre cœur avec la température du corps. C'est comme la formule parfaite. Mais fait que faut faire attention justement à ce positionnement-là. Puis, ben, en portage, ça se fait assez bien, assez naturellement. Il y a toujours justement des éducatrices en portage, des monitrices. On peut voir un petit peu partout qui vont vraiment bien accompagner les parents justement pour s'assurer de ce bon positionnement-là. Mais c'est pas très compliqué. Une fois qu'on l'a vu, qu'on l'a compris, ben ça se fait très bien, mais ça a vraiment beaucoup de bienfaits justement sur la prévention de ce problème-là on voit souvent apparaître, la dysplasie des hanches. C'est vraiment intéressant. C'est vrai que c'est une position, puis c'est là aussi qu'il y a des différences entre les porte-bébés, là, tu sais. Puis là, aujourd'hui, on n'a pas le temps de parler de tout ça, mais il y a certains modèles, certaines marques de porte-bébés où ça favorise pas ce bon positionnement-là des hanches. Donc, non seulement il y a ces risques-là pour le bébé, mais aussi le parent est souvent inconfortable. Donc, c'est super important de prendre le temps de vous informer. Je vais terminer avec ça tout à l'heure, mais ça vaut la peine de s'adresser aux bonnes personnes pour essayer de trouver le bon porte-bébé pour vous, mais aussi pour que tout le monde soit en sécurité et confortable et que ça devienne optimal pour le Que tout le monde ait développement une belle du expérience. physique. Ouais, aussi, surtout.
aussi et surtout. Puis je terminerai par rapport au bienfait pour le bébé sur toute la stimulation globale, tu sais, supporter le développement optimal du cerveau, la stimulation du langage aussi, tu sais, on promène notre bébé beaucoup, on lui parle, on lui dit qu'est-ce qu'on fait, on lui dit ce qu'on voit, il voit des choses, il redresse son petit cou, il regarde partout, il y a le mouvement, ça l'aide à muscler son petit cou, il est là, il est 100% là, avec nous, à regarder tout ce qui se passe, à comprendre, à observer. C'est extraordinaire au niveau du développement du cerveau, de développement global, Tellement en fait, de important. l'enfant. Fait que ça, Oui. c'est... Ouais. Ah ouais, puis c'est beau de les voir être curieux, de nous accompagner là-dedans, de sentir, tu sais, moi, je Dans, cuisine... dans quelques Ben mots, là, oui, c'est vraiment, tu sais, les stimulations, tu sais, tous les sens, là, comme tu l'as vu, ils participent à notre environnement. Fait que sa vision, développement des images, le son de la voix, la parole, ça peut aider dans le fond, l'apprentissage de la parole aussi. Mais toutes les odeurs, tu sais, c'est ultra stimulant. Fait que c'est une source de bonheur, mais de développement du cerveau aussi, de pouvoir participer comme ça à notre environnement de parents. Tu sais, on lui donne tout un cadeau, là. On lui fait partager notre vie, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on sent, tout ce qu'on entend à proximité. Ça permet un échange. Il est juste exact. à côté. Fait que, tu sais, on échange en même temps notre expérience. Fait que c'est plus facile. Tu sais, on voit la même chose. Fait que de se le dire, tu vois une fleur, ben c'est une fleur. On la voit ensemble. Tu sais, c'est vraiment ça aussi. Fait que ça va en venir à parler des bienfaits des deux ensemble, là, de cette complicité-là, de cet attachement-là qui se crée encore plus avec le portage. Mm. Oui, parce que bien sûr, de pouvoir répondre aux besoins de notre enfant, de pouvoir savoir qu'on est en proximité, qu'on est là, qu'on lui fait du bien, ben c'est sûr que ça fait du bien aussi aux parents. Puis je sais pas pour toi, là, mais moi, un des plus grands bienfaits que j'ai vus, c'est justement ça, à quel point euh, je me sentais, et je me sens, parce que je l'utilise encore, tellement compétente. Je suis comme, yeah! Et puis tu pas sais, de jamais pas watch me, dire, hein, comment c'est je... vraiment hot, parce que Ouais, c'est c'est ça, je suis vrai. comme, wouh! Ouais, c'est comme, hey, je suis sa coche, là, tu sais. Ouais, puis moi, je suis maman de trois, puis là, ben, mettons qu'il y en a un qui fait ses devoirs puis qui a besoin d'aide, puis là, lui qui a bien, tu sais, il y en a un de bientôt 4 ans, là, qui me sollicite, puis là, le tout petit qui a même pas 2 ans, qui est fatigué de sa journée, puis là, faut que je prépare le souper, mon chum, il est pas là, et là, tout ça, puis là, dès que je mets le plus petit dans l'écharpe puis qu'il s'apaise, on dirait que la dynamique complète Tu viens change. de te Je suis trop bien. disponible. Ouais, je suis aussi disponible pour répondre aux besoins, aux désirs des autres, aux demandes. Puis en plus, moi, je me sens plus calme. Puis là, je suis comme, all right, tu sais, c'est ça, là. C'est comme, je maîtrise. Non, pas besoin. Merci beaucoup. J'y arrive, tu sais. Puis c'est sûr que quand mon chum arrive, c'est comme, OK, tu sais. On en délègue un ou deux, mais n'en demeure pas moins que ça, c'est précieux. C'est comme, OK, là, tu sais, je suis capable, puis j'ai du fun à le faire, puis de la facilité à le faire parce que j'ai cet outil-là précieux, puis ça me fait penser à cette maman-là de que je parlais au tout début, un atelier de portage, bébé tout petit, là. Une petite affaire, là, même pas, moi je dirais 5-6 semaines, là, un petit bébé de rien. La maman vient à l'atelier de portage, tu sais, elle savait que ça serait mollo, puis fait qu'elle est assise avec son bébé, puis pendant que je présente les portes-bébés, tu sais, tu vois que son bébé est agité, il pleure beaucoup, elle est mal à l'aise, tu sais, elle le met au sein, puis elle essaie de le calmer, puis il y a rien qui fonctionne, fait qu'à un moment donné, c'est comme, viens-t'en, on va l'installer, tu sais, ensemble, je vais t'aider, on va le mettre dans une écharpe, parce que je suis comme toi, moi l'écharpe, c'est mon coup de cœur. Puis, ben, qu'est-ce qui est arrivé? Ce qui devait arriver, son petit bébé s'est endormi presque instantanément. Et la maman qui se met à pleurer, mais pleurer de mon Dieu, mon bébé, j'ai réussi. C'est ça qui lui venait, c'est j'ai Elle a dit réussi. j'ai réussi. C'était comme J'ai elle a vu comme une réussi. réussite personnelle aussi à calmer son bébé. Exact. Mais c'est tellement Exact, petit bébé qui s'est endormi. C'était beau, là, c'était beau, c'était beau. Puis là, j'ai fait, OK, là, tu sais, c'est pas juste pour éplucher tes patates le soir, là, c'est aussi pour toute cette affaire-là. Je le savais déjà, mais là, c'était vraiment, OK, cette mère-là, c'est sûr qu'elle adopte le portage dans sa vie parce que regarde qu'est-ce que ça fait au niveau du sentiment de compétence. Puis enfin, tu sais, puis c'était un petit bébé. Par après, j'ai su qu'il était agité comme ça tout le temps. Tu sais, c'était un petit bébé qui pleurait tout le temps, qui avait besoin d'une grande quelqu'un d'autre, proximité. tu sais.
Exactement, il y a des bébés qui ont des plus grands besoins, une plus grande insécurité pour toutes sortes de raisons, leur naissance, la grossesse, il y a plein de choses qui peuvent faire varier ça, mais bref, cette maman-là, le sentiment de compétence venait de exploser, puis définitivement pour moi, c'est le plus grand Ah, bienfait pour les parents. hum, hum, Mm. c'est vrai. Ben oui, puis on le met en gras, celui-là, là. Vraiment, ce sentiment de Ouais. compétence, c'est tellement important. Tu sais, c'est quand même, tu le dis, on écoute une maman comme toi, là, avec tous ses enfants, puis la réalité de tous les jours. C'est quelque chose d'être maman, là. Vraiment, c'est pas facile. Tu Mhm. sais, on peut se le dire, là. On en demande beaucoup. Tu sais, ils sont complètement dépendants de nous. On les adore, on les aime, mais des fois, ça devient comme fou. C'est beaucoup à gérer. Fait que d'avoir des outils comme ça, tu sais, c'est tellement simple de pouvoir justement les rassurer, les garder collés, puis de répondre à leurs besoins facilement, qu'ils arrêtent de pleurer, tu sais, concrètement comme ça, puis qu'on puisse continuer à faire nos choses, puis tu sais, justement, se libérer aussi, puis penser à nous en même temps. Ça fait du bien. Ouais. Exact. Puis tu sais, avoir un plus grand sentiment de compétence, ben automatiquement la confiance augmente aussi. Confiance en nous, puis là après ça, ben une fois que t'es plus confiante, t'es plus calme au quotidien, et c'est plus facile de gérer tout, de prendre des décisions, de mieux dormir, de quand t'es plus calme, quand toi-même t'es pleine d'hormones d'ocytocine, la fameuse ocytocine, l'hormone du bien-être, l'hormone de l'amour, l'hormone qu'on sécrète quand on fait des longs câlins à quelqu'un puis que tout d'un coup ça nous apaise, ben c'est ça l'ocytocine. Puis clairement que le portage vient sécréter cette hormone-là fois 1000. Donc une personne pleine d'ocytocine, c'est une personne qui est plus heureuse, qui est plus calme, qui est juste son niveau de bien-être en général est augmenté. Fait que quand je dis que c'est un game changer pour les mamans, c'est aussi ça. C'est une belle panoplie d'hormones-là. Ça vient même favoriser l'allaitement. Mhm. Parce que quand on est plus calme, plus reposé, quand on produit de l'ocytocine, ça favorise aussi l'allaitement parce que l'ocytocine, c'est l'hormone de l'éjection du lait. Donc, tout est dans tout. Encore une fois, Merveilleux. on peut dire que tout est dans tout. Ouais. Oui, Ouais. Fait que les bienfaits pour la mère, ça va dans ce sens-là. À quel point c'est valorisant, là, fait que tu sais, de ça nous pouvoir donne arriver les à mains faire tout ça. libres, mais tu sais, ça va avec l'attachement. Tout l'amour que on vient qu'à ressentir encore plus par cet enfant-là qui dort, qui est bien, qui est heureux. Il nous partage. C'est un échange clair. Fait que le bébé est bien, Mhm. on est bien, le bébé est bien. Fait que c'est ça, c'est une transmission de bonheur. Vraiment. Fait que, tu sais, puis c'est là, comme le mot attachement, la création de ce lien fort entre le parent. C'est pas juste maman, bébé, c'est peut être papa, bébé. En fait, tous ceux qui vont vivre ce contact-là, cette proximité-là avec le bébé vont connaître c'est quoi cette force-là qu'on parle, cette hormone-là, tu sais, qui vient nous donner cette force-là, là, ce bonheur-là. Ah oui, puis le sentiment de fierté, puis tu parlais des papas, puis il y a pas si longtemps, le papa met le bébé dans l'écharpe, j'étais à la maison, je leur enseignais l'utilisation, il y avait une écharpe extensible, puis le papa a mis le bébé, j'ai fait l'enseignement, puis il s'est redressé les épaules, là, puis il a fait, hey, je pourrais l'emmener dans le garage, là, tu sais, quand je travaille sur mes affaires, puis là, il était comme, wow, tu sais, puis c'est pas rare les papas qui me disent, hey, je me sens proche de mon bébé comme jamais, tu Mm. sais, j'ai l'impression de le porter comme la maman tu sais, souvent quand on porte, on fait, ah, on dirait que je suis proche comme quand j'étais enceinte, puis on dirait que les papas, là, ouh, ils viennent, là, yeah, tu sais, moi aussi, je suis capable d'être proche comme ça de mon bébé, puis c'est beau, avoir les yeux qui brillent, Ah, là, je vais l'emmener dans mon garage. tellement vrai ce que tu dis. Puis souvent, ils pensent pas que c'est possible. Ils croient pas tant qu'ils l'ont pas mis. Fait que vraiment, là, oui, il faut les encourager à le faire, là. C'est tellement Ouais. merveilleux. Je pense que j'en connais pas un qui a pas résisté, qui s'est pas laissé, qui ça l'a pas attendri, que ça lui a pas donné cette petite confiance-là. Tu sais, les papas, des fois, ils osent même pas le prendre, ils ont peur, ils voient maman qui est si habile, et puis là, ils disent, c'est tellement petit, tellement fragile. Puis là, quand il est attaché, puis qu'il est bien, puis qu'il, tu sais, puis il s'endort sur papa, et ça, c'est comme, wow. C'est un gros bonheur. Hein, hein. Encore une fois, compétence, confiance, c'est magnifique de voir ça. Puis ça brise l'isolement aussi, là. Tu sais, quand t'es bien, t'as de l'énergie, ton bébé il est pas toujours en pleurs, ben ça te tente de sortir un peu plus, ça te tente d'aller faire une petite activité, prendre une marche, aller au magasin, aller voir des amis, peu importe, ça te tente de sortir parce que tu sais que
t'as une solution, t'as un moyen efficace pour calmer ton bébé, que tu vas pouvoir profiter de ta sortie versus si tu sais que ton bébé est toujours agité, tu sais pas trop, tu sais que dans sa poussette, dans sa coquille, il est jamais bien, tu sais que t'as une demi-heure pour faire ta sortie parce que sinon après ça va aller mal, ben là, écoute, avec ton portage, ton moyen de portage, t'es bien, tu t'es pratiqué à la maison, t'es comme plus en forme, t'as tous ces beaux bienfaits-là, ben écoute, c'est sûr que ça aide à avoir envie de sortir. Puis avoir envie de sortir, ben ça fait du bien à la santé mentale, n'est-ce pas? Oui, beaucoup. Fait que en fait, ça va prolonger facilement les sorties. Tu sais, ça nous donne confiance, mais ça fait justement qu'on peut explorer nous autres de plus en plus, puis sortir, puis comme tu l'as dit, parce que oui, la poussette, ça peut marcher pendant un bout de temps. Tu sais, les enfants, c'est pas mauvais la poussette là, ça peut nous aider. Des fois, le portage, il fait chaud, ou tu sais, des fois, on a pour plusieurs raisons, on aime bien aussi que le bébé ait son espace un petit peu plus éloigné. Mais souvent, ça va pas durer longtemps, puis il va falloir qu'on l'ait dans les bras aussi. Fait qu'on pousse une poussette, on a un bébé dans les bras. Fait que tu sais, ça vient donner une solution pour vraiment prolonger justement une sortie. Tu sais, on le sait, la poussette non plus, ça va pas nulle part, ça va pas partout. Fait tu sais, c'est quand même limité les endroits qu'on peut aller dans une poussette. Fait que c'est le fun quand on marche sur une belle piste cyclable bien plate, mais on n'ira sûrement pas en montagne avec la poussette, ça va être difficile. On n'ira pas dans des sentiers plus escarpés, mais dans des endroits publics aussi, des fois c'est compliqué avec une poussette de circuler quand il y a beaucoup de monde, circuler quand il y a des escaliers, quand il y a des portes à franchir. Fait que on est limité. Fait que le portage, encore une fois, facilite les sorties, mais parce que ça facilite concrètement les déplacements. On a le bébé sur nous, on a les bras libres, puis on peut se promener partout, dans le fond, sans encombre, avec moins d'obstacles. Exactement. Puis par la bande, ben tout ceci vient diminuer les risques de dépression postnatale ou même aider au rétablissement de la dépression postnatale si on est allé un petit peu plus loin là-dedans. Fait que c'est non négligeable, là, tu sais, tu te dis, hey, wow, ok, tu sais, parce que oui, on est toutes à risque à un moment ou à un autre, et personne n'est à l'abri de ça. Fait que de dire, hey, j'ai un moyen concret qui peut m'aider à prévenir ou à diminuer les risques, c'est extraordinaire. Puis c'est ça, maman vivante, c'est tout ça, c'est de dire comment je peux être bien dans ce rôle-là qui est si prenant, comment je peux rajouter de la légèreté, comment je peux rajouter de la douceur, puis si tu m'écoutes, toi, la maman, peut-être assise dans ta voiture ou assise dans ton salon en train d'allaiter, ben tu sais ce que je vais te dire, ben que le portage, ça contribue à faire de toi une maman vivante, bien évidemment. Bien sûr qu'il fallait que je le dise. Une maman vivante, c'est ça. C'est une maman qui est bien, qui est épanouie, qui profite, qui, oui, vit des moments difficiles, mais qui a des outils pour adoucir ça, ce quotidien-là, puis le portage définitivement. C'est un allié vraiment, vraiment précieux. Et je veux faut conclure. Faut conclure à un moment donné, puis c'est comme ça que je vais conclure de dire, de prendre vraiment le temps, tantôt je l'ai effleuré, mais de prendre le temps de t'informer comme faut sur qu'est-ce qui serait bien pour toi en fonction des besoins que tu as, à quel moment toi tu penses que tu veux porter. Et il y en a qui vont jamais porter beaucoup dans la maison, qui vont porter juste dans les sorties, les randonnées, faire des activités. Il y en a que c'est l'inverse, vont porter beaucoup dans la maison. Il y en a qui vont tout faire. Fait que qu'est-ce que je peux acheter moi comme parent pour répondre à ces besoins-là? On est là pour t'informer. Christine est là, mon Dieu. Quand t'écris chez Chimparou, c'est Christine qui te répond, qui est là derrière, la vraie en chair et en os, avec toutes ses compétences. Puis, ben, il y a moi aussi, bien évidemment, qui est monitrice, qui peut vous guider là-dedans. Il y a des monitrices dans votre région, c'est sûr. Il existe un regroupement, ou en tout cas l'Institut national de portage d'enfants, INPE. Et quand on va sur ce site-là, il y a une carte avec toutes les régions, toutes les monitrices qui sont membres. On peut aller voir qui peut nous aider dans notre coin. Si vous trouvez pas, écrivez-moi. Je peux vous guider vers une monitrice si vous avez besoin de soutien en personne. Sinon, on peut le faire de façon virtuelle assez facilement. On en parlait justement, Christine et moi, dernièrement, comment que on peut vous aider avec l'ajustement de votre porte-bébé à distance. On peut vous guider dans le choix de votre porte-bébé également. Il existe des ateliers d'introduction au portage aussi, virtuels, privés,
en groupe, en personne. Il y a vraiment une belle gamme de services qui est offert qui sont offerts par les monitrices, entre autres choses. Sur le site de Shimparoo aussi, il y a des articles de blog vraiment intéressants sur justement comment faire le choix, prendre un porte-bébé structuré ou une écharpe, les positions de portage. Il y a plein de contenus super pertinents, super intéressants que je vous invite à aller lire, à aller consulter. Puis je vais mettre tous ces liens-là dans la description du podcast. Ben, en fait, au moment où t'écoutes ceci, les liens sont déjà déposés dans la description du podcast. Puis gêne-toi pas pour écrire à Christine. Si tu vas sur le site de Shimparoo, tu vas voir à quel point il y a une gamme impressionnante de porte-bébés. Puis on est là, Christine et moi, pour te guider dans ton choix si tu veux aller vers ça. Puis si tu vas vers des porte-bébés usagés, il y a même un article de blog sur le site de Shimparoo pour dire comment je peux choisir mon porte-bébé usagé. Donc, c'est super important de prendre ce temps-là puis de pas acheter n'importe quoi parce que c'est pas cher, parce qu'on veut un portage confortable, sécuritaire, puis qui fait du bien. Autant que ce qu'on a parlé aujourd'hui, qu'on puisse en profiter au maximum. Alors, merci beaucoup, Christine, d'avoir été là. Je savais que ça serait le fun. Ça m'a fait vraiment plaisir de partager. C'est toujours le fun de parler des bienfaits du portage, hein? C'est passionnant. Ben, c'est ça. Exactement. Ça nous rebranche à tout ce grand pourquoi on fait ça. Hein? Finalement, c'est comme, oh mon Dieu, oui, c'est tellement important. Alors, merci. Merci d'avoir été là. Merci, Christine. Merci à toi qui écoutes ceci. Puis nous, on se dit à très bientôt pour le 11e épisode. Merci. Ciao. Bye bye.